La gratuité de l'enseignement de base est un principe en RDC. Elle vient appuyer les droits à l'éducation déjà proclamés par la Constitution. Dans notre pays, cette politique a été mise en application depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Dans ces contextes, plusieurs initiatives ont vu le jour dans le sens d'appuyer la politique nationale. Du nombre, on compte aujourd'hui la bourse professeur Eberhard Kolongele qui a été mise en place dans la province de Kwilu. On doit préciser que c'est une première. De quoi s'agit-il concrètement? Qui en sont les bénéficiaires? Quels sont les frais couverts par cette bourse? On en parle ce soir avec le professeur Espoir Massamanki. Il est vice-gouverneur de la province de Kwilu, professeur à l'université de Kinshasa. Il intervient ici comme coordonnateur national du groupe de soutien au professeur Eberhard Kolongele. Monsieur le professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonathan. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos 13 questions? Bien évidemment. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la bourse professeur Eberhard Kolongele. De quoi s'agit-il concrètement? Merci pour la question. Et évidemment, de plus en plus, on est en train de parler de la bourse professeur Kolongele Eberhard, qui, je dois le rappeler, a vu le jour au mois de novembre. En fait, c'est un programme d'accompagnement des élèves de la province du Kwilu que nous avons conçu au sein de notre groupe de soutien au professeur Kolongele Eberhard, qui, je dois le rappeler aussi, c'est un groupe qui a été créé en 2023 pour accompagner la vision du professeur Kolongele Eberhard, qui, lui, vous le savez, accompagne la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, le professeur Kolongele est l'un des collaborateurs privilégiés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, nous avions pensé qu'il fallait, au nombre d'actions du professeur Kolongele Eberhard dans l'accompagnement du chef de l'État, il fallait penser à nos élèves de la province du Kwilu. On a toujours dit que la province du Kwilu, c'est les quartiers latins. Il était important que le groupe de soutien au professeur Kolongele Eberhard, qui est l'un des élites de la province du Kwilu, puisse penser à un programme d'accompagner nos élèves. Et il s'agit des élèves d'école secondaire pour les aider à bien étudier et à bien évoluer. Vous êtes parti de quel constat et qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette bourse? On a dit au liminaire que c'était une première dans la province de Kwilu qu'une telle initiative soit mise en place. Évidemment, c'est une première. Au fait, le constat est que nous l'avons dit que la province de Kwilu est le quartier latin et je suis convaincu que ça l'est toujours. Le constat, c'est que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont intelligents, mais parfois les parents ont des difficultés de pouvoir les scolariser. Vous avez un enfant qui a bien commencé l'année, qui se comporte très bien en termes de résultats, qui est très bien appliqué, mais il fait face à un défi, c'est les frais de scolarité. Un enfant qui a étudié très bien l'année, mais à la veille des examens de la session préliminaire des dissertations, vous voyez un enfant qui reste à la maison simplement parce que les parents n'ont pas trouvé parfois les 70 000 francs qu'on demande des frais de participation, encore que les écoles ont tendance à exagérer avec des mauvaises pratiques. Vous avez des enfants qui restent à la maison et qui ne participent pas à ces sessions. C'est comme ça que le groupe de soutien au professeur Kolongele Eberhard a estimé qu'il était important de pouvoir accompagner non seulement ces parents qui ont des difficultés, mais surtout ces enfants qui ont beaucoup de potentialités à pouvoir affronter les chemins des études pour qu'ils remplacent, qu'ils gèrent plutôt l'avenir de demain, parce qu'on dit que par les études, une personne peut acquérir son indépendance. Mais le professeur Eberhard est plus connu comme personnalité, grande personnalité politique de notre pays. Aujourd'hui, il est conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Qu'est-ce qui justifie le choix de son nom pour être donné à la bourse? Ne s'agit-il pas d'un arbre qui cache des objectifs électoralistes derrière? D'abord, vous l'appelez professeur, donc avant d'être politique, sécuritocrate aujourd'hui, il est d'abord professeur d'université. Et donc lui aussi a suivi un chemin, les chemins des études, et il est parvenu à ces niveaux simplement aussi parce qu'il a étudié. Il était donc important que dans notre programme d'accompagnement des étudiants, et surtout que c'est un programme qui a été conçu dans les groupes de soutien au professeur Kolongele Eberhard,
Donc, au regard de ses qualités comme professeur, d'abord comme enseignant, il était important que cette bourse porte son nom. D'abord, pourquoi? Parce que c'est vraiment une élite de la province du Kwilu, de la République démocratique du Congo. C'est une tête bien faite. Et donc, qu'une bourse porte son nom, ça veut dire qu'il devient l'idéal pour les élèves. Les élèves veulent avoir cette bourse pour devenir, comme professeur Kolongele Eberhard, une personne très intelligente et très assidue. Donc, ce qui nous a poussé à donner à cette bourse le nom du professeur Kolongele Eberhard, c'est par rapport à ses valeurs scientifiques, c'est par rapport à ses valeurs intellectuelles et à tout ce qu'il apporte à côté du chef de l'État sur les plans intellectuels et sur les plans scientifiques. Cette bourse crée déjà de l'espoir et ça crée aujourd'hui dans notre province un esprit de compétitivité dans les chefs des élèves qui veulent sûrement faire mieux que leur père. Quels sont les frais qui sont couverts par la bourse professeur Eberhard Kolongele? Alors, les frais qui sont pris en charge par la bourse professeur Kolongele Eberhard, c'est d'abord les frais de scolarité. Les frais de scolarité, ici, c'est ce qu'on appelle les frais de Minerval. Ça veut dire que les élèves qui sont sélectionnés, nous prenons en charge les frais de scolarité et c'est pour les 3 trimestres. Les 3 trimestres de l'année. En dehors de ces frais, il y a les frais de dissertation, les frais de participation à la session des dissertations, à la hors-session. Mais il y a également les frais des fiches pour les élèves de la 4e des humanités, en ancienne 6e. Et enfin, il y a les frais de participation à la session ordinaire aux examens d'État. Donc, il y a 4 catégories de frais qui sont prises en charge par la bourse professeur Kolongele Eberhard. Le professeur Eberhard est conseiller en matière de sécurité du chef de l'État. Vous êtes vice-gouverneur. Doit-on avoir des assurances sur la pérennisation de ces projets? On peut savoir d'où proviennent vos moyens pour financer les projets et quelles sont les assurances que vous donnez à la province du Kwilu qu'après votre passage à la province du Kwilu, après son passage comme conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, la bourse va continuer à fonctionner? Bon, évidemment, toute action, quand ça commence, il y a toujours des interrogations du genre est-ce que ça va se pérenniser extérieur? Je vais y arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse a été instituée. Elle est dans ses premiers pas. Et cette bourse, je peux vous assurer, va se pérenniser. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette bourse n'a pas été instituée parce que le professeur Kolongele Eberhard est conseiller spécial en matière de sécurité. Je crois que, je l'ai bien dit, que c'est suivant ses qualités comme professeur d'université et qu'il était important de donner à cette bourse le nom de professeur Kolongele Eberhard. Et moi qui suis coordonnateur du groupe de soutien au professeur Kolongele Eberhard, ce n'est pas en tant que vice-gouverneur que nous donnons ces bourses. Je suis également professeur d'université. Et donc, qu'il soit conseiller spécial ou pas, et que je sois vice-gouverneur ou pas, à la fin de mon mandat, bien évidemment, la bourse devra continuer parce qu'il sera professeur d'université, je le serai aussi. C'est le seul titre avec lequel nous serons enterrés demain, lui et moi. Un jour, le mandat de spécial s'arrêtera et même le mandat de vice-gouverneur. Et donc, c'est pour dire que les partenariats, c'est au sein du groupe de soutien au professeur Kolongele Eberhard. Ça veut dire que la bourse, elle est privée. Le groupe de soutien qu'il a conçu a certains partenaires qui sont d'autres associations caritatives qui adhèrent à la vision du groupe de soutien au professeur Kolongele. Ce groupe a plusieurs membres qui cotisent également. Et donc, ce sont là nos sources de financement pour la bourse. Et donc, elle est made in groupe de soutien professeur Eberhard, sans qu'il y ait d'autres partenaires publics qui interviennent. On va également parler du groupe de soutien, mais à présent, abordons un peu les critères de sélection. Comment les élèves sont-ils identifiés et quelles sont les exigences à satisfaire? Alors, c'est un processus. Il y a tout un processus de sélection des élèves. Déjà que nous œuvrons dans un secteur qui est public, l'éducation, et nos partenaires sont des autorités des provinces éducationnelles. Déjà, nous prenons suffisamment de renseignements auprès des autorités des provinces éducationnelles parce que la toute première étape, c'est d'abord la sélection des écoles.
Nous commençons d'abord par la sélection des écoles et nous cherchons les écoles d'abord les plus influentes. Premier critère, nous prenons les écoles les plus influentes et il y a le critère de représentativité. Ça veut dire que dans une entité, nous devons prendre toutes les coordinations qui ont des écoles. Et donc, nous avons par exemple la coordination conventionnée catholique, nous avons des protestants, des kimbanguistes, tous ceux qui ont des écoles, d'abord nous sélectionnons des écoles par coordination. Et lorsqu'on a sélectionné des écoles, maintenant il faut procéder à la sélection des élèves. Alors, le seul critère de sélection, c'est les critères numériques. Et donc, ce sont des résultats que les élèves obtiennent. Et c'est sur base de ces résultats que nous arrivons à sélectionner les élèves. Par exemple, lorsque nous avons sélectionné à Boulungu, puisqu'on a commencé à Boulungu, on en parlera, on a sélectionné plus de 60 écoles. Et par école, nous devrions avoir 2 élèves. Et il fallait regarder, il y avait une bourse dédiée aux élèves de la 7e jusqu'à la 3e des humanités. Mais il y avait une bourse spécifique pour les élèves de la 4e des humanités. Alors, les critères, c'est que nous regardons l'élève qui a obtenu plus de points entre la 7e des humanités et la 3e. L'élève qui aura plus de points, toutes les options confondues, c'est cet élève qui va être sélectionné et qui va accéder aux frais de scolarité pendant les 3 trimestres, puisque là, la sélection avait été faite à la première période. Et la deuxième catégorie, nous prenons maintenant tous les élèves de la 4e des humanités, toutes les sections confondues, l'élève qui aura obtenu plus de points, c'est cet élève qui va être sélectionné. En clair, si une école a 5 options et que nous voulons sélectionner les meilleurs des élèves de la 4e des humanités, nous regardons dans les palmarès quel est l'élève qui, dans les 5 options combinées, a obtenu plus de points. Et ce sont ces élèves que nous prenons et à qui nous remettons la bourse. Et aux élèves de la 4e des humanités, à la première période, nous avons donné les frais des fiches, parce que vous savez qu'il y a des frais des fiches d'orientation qu'il faut payer pour être régulièrement inscrit aux différentes sessions quand on est en dernière année à l'école secondaire. La première édition a vécu à Boulungu. Vous êtes vice-gouverneur bien sûr, mais vous êtes natif, on doit le dire, permettez de le dire, de Boulungu, les professeurs Ebérand également. Qu'est-ce qui justifie le choix de ces territoires comme point de départ? Et dites-nous comment ça s'était passé. Alors, le choix, il est simple. Le groupe de soutien au professeur Kolonge Ebérand a son siège national à Boulungu. Et alors que la capitale c'est à Kinshasa, serait peut-être judicieux de placer le siège à Kinshasa. Pourquoi le choix de Boulungu? Le siège national, surtout que ce n'est pas une institution publique, n'a pas à suivre la capitale de la République démocratique du Congo. Boulungu, c'est un des territoires de la République démocratique du Congo. Le siège pouvait aller à Lubumbashi, pouvait aller à Kisangani. C'est un choix. Nous avons choisi délibérément que ce soit à Boulungu, là où il y a le siège national. Et dans d'autres villes et d'autres circonscriptions, ce sont des sections du GESPEC. C'est comme ça qu'il était important de pouvoir commencer à Boulungu. Et parce qu'après Boulungu, voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons à Bandundu-Ville, qui est la capitale de la province du Kwilu, le chef-lieu donc. Donc après Boulungu, nous venons ici à Bandundu-Ville. Et donc il n'y a pas un autre critère que le simple fait que Boulungu abrite le siège national du groupe de soutien au professeur Kolonge Ebérand. C'est comme ça que nous avons voulu commencer par Boulungu pour la première édition. Mais il faut dire aussi que c'est à Boulungu que nous avons lancé la bourse sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais les premiers octrois des bourses se sont déroulés à Boulungu simplement parce qu'il y a le siège national du groupe de soutien au professeur Kolonge Ebérand. Après le territoire de Boulungu, le cap a été mis sur la ville de Bandundu.
Les activités de la bourse ont été officiellement lancées par vous-même, on doit dire en début de l'année 2026. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2026 qui est en cours? Et puis pour la ville de Bandundu, qu'est-ce qui est prévu? Alors, depuis que nous avions effectivement remis des bourses en décembre 2025 à Boulungu, il avait été prévu qu'en 2026, la bourse s'étende principalement sur toute l'étendue de notre province, avant de nous étendre à d'autres provinces que le Kwilu. Et c'est comme ça que nous avions retenu la ville de Bandundu comme deuxième entité qui devra recevoir la bourse professeur Kolongué Libérande. Et pour la ville de Bandundu, il est prévu que des bourses soient remises aux élèves de la 4e des humanités des 47 écoles de la ville de Bandundu qui ont été sélectionnées, suivant, comme je l'ai dit, les critères de coordination. Et les frais qui vont être remis à ces élèves qui seront sélectionnés, ce sont des frais de participation à la hors-session de la dissertation. Et pour arriver à sélectionner ces élèves, nous avons tenu compte des résultats du premier semestre, parce qu'on a estimé que nous avions déjà lancé la bourse pendant qu'il y avait la proclamation de la première période. Ça n'est suivi les examens du premier semestre. Et donc, dans l'appréciation générale du premier semestre, au niveau de la sommation, les élèves qui se sont distingués avec plus de points que leurs collègues, ce sont ces élèves-là qui vont être sélectionnés pour obtenir des frais de participation à la session ordinaire. Mais je dois souligner ici, et puisque nous sommes des hommes publics, la bourse professeur Kolongué Libérande ne finance que les frais fixés par les autorités publiques. Parce que je le dis, il y a des manies très compliquées au niveau de nos écoles, où parfois les préfets augmentent indûment les frais de participation qui sont fixés par les gouverneurs de province. Et donc, ici, dans la ville de Bandundu, toutes ces écoles sélectionnées et tous les élèves qui seront retenus lors de la proclamation des résultats bénéficieront d'un appui des frais de participation à la hors-session tel que ça a été fixé par arrêté du gouverneur de province. Et pour finir, pour les élèves qui auront déjà payé, ça veut dire que ces frais leur seront remboursés. Et ce sont ces frais-là que la bourse professeur Kolongué Libérande va prendre en charge pour ce qui concerne la ville de Bandundu. Aujourd'hui, nous connaissons plusieurs antivaleurs qui entourent les secteurs de l'éducation notamment. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour vous rassurer que les élèves qui sont sélectionnés sont ceux qui sont réellement dans les critères, et quels sont les rapports que vous entretenez avec les acteurs du secteur de l'éducation? Évidemment, je le dis dès l'entame de mes propos que nous collaborons avec les autorités des provinces éducationnelles parce que nous œuvrons dans un secteur qui est public. Est-il y a un travail de vérification? Bien évidemment, parce que dans chaque entité, nous nommons un inspecteur de l'enseignement secondaire comme coordonnateur de la bourse. C'est cet inspecteur qui a la mission de se présenter dans chaque école et d'exiger les palmarès tel qu'il a été arrêté, et surtout de demander les procès-verbaux de délibération. Et c'est sur base de ces procès-verbaux qu'il essaye de faire la compilation. Et lorsque nous, au niveau de la coordination, nous avons des résultats, nous renvoyons ces résultats au niveau des écoles pour que les préfets qui avaient donné des palmarès puissent nous certifier ces résultats. Ça veut dire que si jamais il y a un problème, nous allons procéder à une contre-vérification, toujours en recourant au palmarès, mais également aux différents procès-verbaux de délibération qui ont été signés au niveau des écoles. Après la ville de Bandundu, ça sera quel territoire? Et puis nous voulons savoir comment la bourse se rassure-t-elle découvrir l'ensemble de la RDC? Déjà après aujourd'hui nous allons prendre en charge
les élèves de Boulungu, comme on l'avait fait en décembre. Ils vont également bénéficier cette fois-ci avec ceux de Bandundu des frais de participation à la hors-session. Et après Bandundu, le comité chargé de la bourse est en train de travailler pour nous proposer à qui le prochain tour, donc ça sera à quel territoire, et parce qu'il nous reste certains frais pour la 3e période, mais également pour la participation à la session ordinaire. Donc je crois que prochainement nous allons vous dévoiler peut-être lors de la cérémonie officielle des remises des bourses, parce que nous allons recevoir les élèves sélectionnés et on va leur remettre officiellement et publiquement les bourses. Les bourses, nous ne les donnons pas aux écoles, nous les donnons aux élèves concernés, quitte aux élèves d'aller payer s'ils n'ont pas payé, ou alors de récupérer les frais des parents. Et pour la cérémonie d'ouverture, nous exigeons aussi que les enfants soient accompagnés des parents. C'est très important pour éviter que les enfants qui vont recevoir des bourses à la sortie de la cérémonie, qu'ils aillent dilapider. Parce que je le dis, la bourse a 2 objectifs. Encourager des enfants intelligents mais qui n'ont pas de moyens, mais aussi alléger les parents qui veulent scolariser leurs enfants mais qui ont des difficultés à le faire. Et donc, pour me répéter, nous allons communiquer prochainement le prochain territoire dont les élèves vont bénéficier des bourses. Mais je dois vous assurer, peut-être sans vous donner tous les détails, qu'il n'y a aucune crainte à ce que le groupe de soutien au professeur Kolonge Leberande se charge de pouvoir prendre en charge la bourse sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais nous avons voulu aller progressivement parce que on est en train de faire ce qu'on appelle l'essai-erreur. On a fait à Boulungu, on a essayé, nous avons fait les points, et à Bandundu, nous continuons mais en corrigeant les erreurs de Boulungu. C'est comme ça que vous avez vu que nous avons insisté. En plus des palmarès, nous ajoutons les procès-verbaux de délibération. C'est par rapport à l'expérience que nous avons vécue à Boulungu. Et donc, je voudrais avoir une petite précision. Vous avez sélectionné une première édition à Boulungu, la deuxième c'est à Bandundu. Allez-vous suivre une seule promotion ou bien à chaque année une nouvelle sélection, des nouveaux élèves qui sont identifiés pour bénéficier de la bourse? Vous allez soit continuer seulement avec la première sélection de Boulungu et de Bandundu-Ville? Au fait, je dois peut-être, avant de répondre précisément à cette question, vous dire que nous sommes toujours dans la première édition. La première édition. Boulungu, vous travaillez uniquement avec les élèves de la première édition? Nous sommes toujours dans la première édition. Ça veut dire que la première édition, c'est 2025-2026. Et la deuxième édition viendra l'année prochaine. Et donc, Boulungu, c'est la première édition. Bandundu, c'est la première édition. Et c'est la première édition de la première phase. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la bourse professeur Kolonge Leberande, dans la première phase, prend en charge les frais, les différents frais de scolarité, comme je l'ai dit, pour les élèves des écoles secondaires. Mais la deuxième phase, c'est qu'à la fin, lors des proclamations des résultats des examens d'État, la bourse professeur Kolonge Leberande prendra en charge les élèves qui vont décrocher leur diplôme, cette fois-ci pour les niveaux universitaires. Et ça sera la deuxième phase, à la fin de la proclamation des résultats définitifs des examens d'État. Et donc, nous sommes encore dans la première phase. La première phase, ça veut dire qu'il s'agit des élèves qui vont bénéficier des frais de scolarité au niveau des écoles secondaires. Nous sommes toujours dans la première édition parce que Bandundu et Boulungu sont 2 entités différentes. Et donc, la deuxième édition sera organisée à l'année scolaire prochaine. Et donc, nous allons voir, l'objectif, c'est que si nous ne sommes pas capables de couvrir tous les territoires à la première édition, mais nous devons au moins couvrir plus de la moitié des territoires. Au lancement de la deuxième édition, quel sera le sort des élèves de la première édition? Alors, la bourse, c'est par année. Ça veut dire que l'année prochaine, quand nous allons revenir pour la deuxième édition, nous allons reprendre les critères à zéro. Ça ne veut pas dire que les élèves qui ont bénéficié de la bourse à la première édition bénéficieront automatiquement de la bourse à la deuxième édition. Sinon,
vous avez un élève qui a fait 70%, mais cet élève-là, l'année prochaine, a baissé, a fait 40%. Et comme nous avons dit que l'objectif, c'est de pouvoir créer l'émulation, il peut arriver que l'élève qui a obtenu 70% à la première édition obtienne à la deuxième édition 50%. Et donc, pour la deuxième édition, nous allons reprendre les compteurs à zéro. On va reprendre avec les critères. L'élève qui aura plus de points, c'est cet élève qu'on va prendre. Ça permettra justement que la bourse soit diversifiée et que les étudiants qui sont meilleurs travaillent pour maintenir leur place. Et en travaillant pour maintenir leur place, la bourse professeur Kolongué Leberand atteint ses objectifs, c'est de pouvoir amener les enfants à travailler et même s'ils ne bénéficient pas de la bourse, au moins à réussir et à augmenter leur niveau. La bourse professeur Leberand Kolongué n'est pas une initiative unique en RDC. Elle va de pair avec l'initiative notamment de la Première Dame. Avez-vous de relations étroites avec d'autres initiatives comme celle-là? Pour l'instant, non. Je crois qu'avec le temps, nous allons créer des passerelles. Mais à distance, nous pouvons observer et capitaliser ce qui peut permettre à ce que la bourse professeur Kolongué puisse évoluer. Mais ce ne sont pas des bourses qui sont concurrentes. Ce sont des bourses qui sont complémentaires. Parce que la bourse qui aujourd'hui est devenue une bourse récupérée par l'État, il faut le dire, la bourse de la distinguée Première Dame, qui était son initiative, mais qui a été finalement récupérée justement à cause des prouesses que la Première Dame a fait montre dans ce programme. C'est une bourse qui est destinée aux élèves qui ont terminé leur cycle au secondaire et aux humanités et qui ont obtenu les diplômes d'État. Et ça, c'est une bourse pour l'université. Alors que la bourse professeur Kolongué Leberand, dans sa première phase, qui est encore exécutée jusqu'à maintenant, c'est une bourse qui est destinée aux élèves qui, eux, sont encore à l'école secondaire pour couvrir les frais de ce niveau-là. Donc, c'est complémentaire, ce n'est pas concurrent. Et c'est peut-être au niveau de la deuxième phase que ça peut rencontrer les attentes de cette bourse qui a été récupérée au niveau des États. Mais ça ne sera toujours pas à la même proportion. Vous avez dit dès l'entame que la bourse professeur Leberand Kolongué a été mise en place par le GESPEC, dont vous êtes le coordonnateur national. Dites-nous un peu, de quoi s'agit-il le GESPEC? Alors, GESPEC, comme je l'ai dit, c'est les groupes de soutien au professeur Kolongué Leberand. Il s'agit d'un groupe d'individus, si je peux le dire, qui se sont réunis et qui ont estimé que le professeur Kolongué Leberand avait une vision. Sa vision, c'est de pouvoir accompagner sérieusement et sincèrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa mission de pouvoir apporter le développement de la République démocratique du Congo. Et puisqu'il a pris cette résolution de pouvoir accompagner le chef de l'État, nous avons estimé qu'il ne pouvait pas être seul. Nous devions l'accompagner justement dans cette lourde tâche, parce qu'aujourd'hui, vous savez que la loyauté, ça se cherche dans les chefs des politiciens. Et nous, de notre côté, nous implémentons cette vision d'accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission de faire développer la République démocratique du Congo. Et nous saisissons justement les opportunités que les chefs de l'État nous donnent. Nous saisissons les messages du chef de l'État. Vous avez parlé de la gratuité. La gratuité, c'est au niveau de l'enseignement primaire. Mais nous avons compris que le chef de l'État veut que le secteur de l'éducation soit le socle du développement humain de notre pays. Et c'est comme ça qu'il était important que dans cette vision d'accompagner le chef de l'État, dans cette vision de matérialiser les vœux du professeur Kolongué, que nous puissions nous aussi apporter des initiatives claires qui rentrent bien évidemment dans cette vision du chef de l'État, faire scolariser plus des Congolais pour que ces Congolais deviennent des responsables demain et qu'ils travaillent pour leur pays. Au-delà de la bourse, nous parlons maintenant du groupe du GESPEC. Quels sont ces domaines d'intervention? Demain, on ne va pas se réveiller à la veille des élections de 2028, le GESPEC transformé en un parti politique?
Bon, les ambitions, il faut les avoir. Quand on est politique, on ne peut pas avoir des ambitions limitées. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. J'espère travailler pour des actions caritatives, sans rien attendre, sans attendre en retour un gain politique. Mais comme on dit, que demande le peuple? Si demain, ceux qui croient à la vision de GESPEC estiment que GESPEC devra se muer à un mouvement politique, à un regroupement politique, je crois que la coordination de GESPEC devra réfléchir. Mais pour l'instant, ce n'est pas notre objectif. Pour l'instant, l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les Congolais. Et les domaines d'intervention, pour l'instant, nous avions dit, nos textes le disent clairement, nous avons choisi que le domaine d'intervention soit en premier lieu les domaines d'éducation. D'abord, nous intervenons dans le domaine d'éducation et ensuite, nous intervenons dans le domaine social. Ça veut dire que les Congolais ont parfois beaucoup de problèmes qui nécessitent des interventions. Et des interventions, ce n'est pas des interventions ponctuelles. J'espère travailler pour dynamiser ces interventions et donc concevoir des projets de développement et des projets qui peuvent faire participer les Congolais. Notre invité, c'est le coordonnateur national du groupe de soutien au professeur Ebérand Kolongele. Il est vice-gouverneur de la province de Kwilu et professeur à l'université de Kinshasa. Une question de synthèse en lingala. Vous allez coordonnateur et à GESPEC. Les deux, vous avez clubé mingi bourse professeur Ebérand Kolongele. Vous allez à Liboso, Nambo Kanabiso, la province ya Kwilu. Et bandaki na Bulungu, les deux premières étapes ya Bandunduville. Bana Bandunduville, to bana ya province ya Kwilu, bakoye ko simba penza nini na weta Liboso wana ezali nini pe vision na bino na simana yango ezali nini. Merci monsieur Jonathan pona mutuna pona kolimbola baninga na biso na lingala. Bourse d'études professeur Kolongele Ebérand ezali bourse moko o ezali ko accompagner bana na biso ya kelasi bao bazali na ba école secondaire na kotalisa bango ete kelasi ezali komema développement na mboka na biso. Ye groupe de soutien monaki que ezali na ba parents ebele oyo bazali na makoki te mais bazali na volonté otangisa bana na bango et ezali na bana mususu pe bazali mayele mais ba parents bazali na makoki ya otangisa bango te. Nde tomonaki ke tosala likanisi wana ya bourse ezali moi misolo oyo tozali kopesa bana na biso ya école secondaire bao bazali kozwa ba point ebele pona ko permettre bango batanga lobi pe bakoma lokola tata professeur Kolongele Ebérand bakoma pe lokola ngai moko molakisi ya université. La bourse professeur Ebérand Kolongele était au menu de ces nouveaux numéros de 13 questions. Le professeur Espoir Massamanki, qui est vice-gouverneur de la province de Kwilu, coordonnateur national du groupe de soutien au professeur Ebérand Kolongele, était notre invité. Monsieur le professeur, c'était un grand plaisir pour les As de la presse de vous avoir pour une première comme invité à ces nouveaux numéros de 13 questions. Alors merci monsieur Jonathan, merci à les As de m'avoir reçu. Je voudrais profiter de votre micro pour vous féliciter à cause du professionnalisme qui vous caractérise. Ça ne vient pas tous les jours de trouver des médias qui se distinguent dans le professionnalisme. Donc beaucoup de courage, continuez dans cet élan. Je crois qu'avec le temps, vous allez encore beaucoup grandir. Et compter sur notre soutien pour toutes les fois que les As voudraient encore se professionnaliser davantage. Grand merci monsieur le professeur. Nous adressons nos remerciements à l'équipe technique. Blondie Tamoufou qui a assuré la coordination, Joël Kingwangwa avec Giovanni Mandefo. Avec nous, on se retrouve très prochainement. Au revoir.